Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Les Français ont beaucoup de peine, aujourd'hui encore plus que hier et moins que demain, à comprendre ce qu'est leur droit et leur justice. Pourquoi ? Le droit, tel qu'il a été conçu depuis toujours, est le seul moyen qui permette aux êtres humains de vivre en société. Mais le droit, ce n'est pas une construction théorique. Le droit s'est fait un peu comme un homme, une femme, qui a deux jambes. Il y a la loi d'un côté et le contrat de l'autre. En France, cette construction de droit est actuellement en fort mauvais état. La loi est critiquée dans sa conception et sa réalisation par tout le monde, à commencer par les plus hautes autorités de l'État, et le contrat est enfermé dans une gangue administrative qui provient d'un fait que tout le monde devrait comprendre. Au début du siècle, du XXe siècle, la France et les Français vivaient avec 5 codes qui définissaient l'ensemble des éléments du droit. Au cours du XXe siècle, ils ont accumulé 50 codes avec autant d'autorités administratives qui se sont superposées sur l'ensemble des activités judiciaires. C'est de là que vient la totale incompréhension des Français qui ne peuvent plus retrouver dans le droit sa fonction essentielle qui est de défendre le faible par rapport au fort et d'éviter que les querelles et les combats destructeurs entre les candidats au poste du plus fort ne fassent décliner la société. Quand je pense, avec les amis qui soutiennent notre action, à une renaissance du droit, je pense à une opération particulièrement compliquée. L'excès de régulation qui a été voulu par l'État administratif imposera inévitablement un important travail de dérégulation qui devra être coordonné avec la mise en place de nouvelles régulations. Il faudra au peuple français beaucoup de courage pour vivre cette période qui sera assez longue, parce que les représentants politiques dont ils disposent, quels que soient ceux qui les lisent, sont eux-mêmes enfermés dans les conventions que la France a signées et dans les systèmes de marché internationaux auxquels elle est bien obligée de participer si elle veut conserver son train de vie. Donc, c'est au peuple de prendre conscience que cette opération dérégulation-régulation exigera des efforts et prendra beaucoup de temps. Son enfermement complet par le système de sécurité sociale dans l'État va connaître les deux grands bouleversements qui, il y a 30 ans, ont fait sauter la finance étatique française, les innovations technologiques qui se sont multipliées dans le monde en matière financière, pour le meilleur et pour le pire. Chez nous, les évolutions technologiques financières associées au fait que l'État qui possédait toutes les compagnies d'assurance et toutes les banques n'était pas en mesure de leur apporter les capitaux dont elles avaient besoin, il a lâché et tout le système bancaire d'État a disparu en quelques années. Il est impensable que la même chose se produise dans le domaine de la santé publique. Les enjeux sont beaucoup trop importants
Et aujourd'hui, dans le domaine de la santé, les forts, ils ne sont pas en Europe occidentale, ils sont aux États-Unis. Et ils ont le moyen, par leur puissance technologique, d'apporter des bouleversements majeurs dans le fonctionnement du traitement de la santé des êtres humains. Et au moment où ils arrivent, l'État, qui possède tout et qui finance tout, grâce à toutes les cotisations possibles et imaginables, ne sera plus en mesure de faire face à cette situation. Donc, il faut engager une profonde réflexion sur le droit de la santé, même si aujourd'hui, il y a une autre réflexion qui est en train de s'imposer par la violence, une réflexion sur le droit du travail, qui est un autre droit totalement maîtrisé par l'administration. Il y a urgence à réfléchir à la renaissance du droit dans le domaine de la santé. C'est un peu tôt de le dire, mais on se rendra compte dans 2 ou 3 ans qu'il était temps de le faire.